RTS Info, Brigitte Rourty. La Suisse comptait hier 10 726 cas supplémentaires de coronavirus en 72 heures, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique. Durant les dernières 72 heures, les résultats de près de 76 000 tests ont été transmis, indique l'OFSP. Le taux de positivité s'élève à 14,16%. Les directeurs cantonaux de la santé exigent un renforcement au niveau national des mesures contre le coronavirus encore cette semaine. Comme la Confédération, ils estiment que les mesures actuelles ne suffisent pas. La conférence des directeurs cantonaux de la santé soutient le tour de vis décidé vendredi par le Conseil fédéral, mais des pas supplémentaires sont nécessaires pour lutter contre la pandémie, a déclaré son président Lucas Engelberger hier devant les médias aux côtés du conseiller fédéral Alain Berset. L'Allemagne fait pression sur les autorités de l'Union européenne pour qu'elles accélèrent le processus de validation du vaccin contre le Covid-19, au moment où la Grande-Bretagne, les États-Unis ou le Canada ont déjà commencé à l'utiliser. Les services de la chancelière Angela Merkel et son ministère de la Santé font pression sur l'Agence européenne des médicaments et l'Union européenne pour que le vaccin des laboratoires américains Pfizer et allemands BioNTech soit approuvé d'ici le 23 décembre et non d'ici le 29 comme c'est actuellement prévu, rapporte le quotidien allemand Bild, publié aujourd'hui. Une infirmière new-yorkaise est devenue hier la première américaine à être vaccinée contre le Covid-19, symbole d'espoir pour le pays le plus endeuillé au monde qui vient de franchir le seuil dramatique de 300 000 personnes décédées de la maladie. La campagne de vaccination américaine la plus vaste de son histoire vise en priorité les soignants les plus exposés, les maisons de retraite. Près de 3 millions de doses doivent être distribuées d'ici demain avec l'objectif de vacciner quelques 20 millions d'Américains avant fin décembre et 100 millions avant mars. Le Canada a été l'autre grand pays à lancer hier la vaccination. Le collège électoral américain a entériné hier la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine face à Donald Trump. Le vote des grands électeurs de Californie, État remporté très largement par Joe Biden avec plus de 63% des voix, a permis aux démocrates de franchir la barre des 270 suffrages, synonyme de victoire. L'ancien vice-président de Barack Obama, qui deviendra le 20 janvier le 46e président de l'histoire du pays, a prévu de s'exprimer dans les prochaines heures depuis son fief de Wilmington. En hockey sur glace, enfin, Ajoie ne gagnera pas la Coupe de Suisse cette année. Tenants du titre, les Jurassiens ont été battus par Berne 3-0 hier soir en quart de finale. Qualifiés au terme d'un match maîtrisé, les Bernois recevront dimanche Genève Servette dans la mesure où les Genevois seront autorisés à rejouer par le médecin cantonal au terme de leur deuxième quarantaine. L'autre demi-finale mettra aux prises Fribourg-Gotteron aux Zurich Lions dimanche. Quelques pluies à l'ouest ce matin, devenant plus fréquentes en cours d'après-midi, parfois assez intenses, notamment sur le Jura et le plateau, généralement sec en direction des Alpes avec 1 ou 2 éclaircies possibles, notamment ce matin, sinon précipitations faibles et éparses. La limite pluie-neige passera de 2000 à 1500 mètres, il fera de 4 à 7 degrés au meilleur de la journée. Demain, brouillard matinaux sur le plateau, sinon assez ensoleillé, 6 à 10 degrés. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 3 heures.